Je chanterai à l'Éternel durant ma vie, je chanterai des cantiques à mon Dieu tant que j'existerai. Que ma méditation lui soit agréable. Moi, je me réjouirai en l'Éternel. Psaume 104, 33, 34. Le Seigneur nous a enseigné cette importante leçon. Le premier de nos devoirs quotidiens, c'est que notre âme soit heureuse dans le Seigneur. Si elle ne l'est pas, et si nous ne sommes pas nourris et fortifiés dans l'homme intérieur, 2 Corinthiens 4, 16, de jour en jour, ce que nous faisons pour servir le Seigneur ne pourra pas être fait dans un bon état d'esprit et d'une manière spirituelle. C'est pourquoi, tôt, chaque matin, commençons à méditer les Écritures, non pas parce que nous avons à prêcher la parole, mais pour notre propre âme. Et souvent, le Seigneur ne sait plus employer ce qu'il nous avait communiqué pour le prêcher ultérieurement à d'autres croyants. Cela se produit alors que notre méditation n'a pas en vue la prédication de la parole, mais le profit de notre homme intérieur. Il est évident que la première chose que l'enfant de Dieu doit faire, c'est de recueillir de la nourriture pour son âme. Quelle est cette nourriture? Ce n'est pas la prière, mais la parole de Dieu. Non pas lire simplement la parole, celle-ci ne faisant que traverser notre esprit comme l'eau coulant dans un tuyau, mais plutôt considérer ce que nous lisons, y réfléchir et l'appliquer à nos cœurs. Quelle différence cela fait pour l'âme, dans le service, les décisions et les épreuves de la vie, d'être ainsi rafraîchie et heureuse dans le Seigneur. Oh, nourris-nous, Seigneur, du pain de vie. Fais-nous trouver dans le livre divin, manne céleste qui nous fortifie. Force et victoire en toi dès le matin.